m'appelle Nirine Rakutsafmina. Donc, je suis le directeur technique de IGKDF. Je suis éducateur sportif, arbitre national, juge national kata et kumite. Je suis 4e dan FFKDA et 6e dan dans l'organisation de Okinawa Goju-ryu Kenkyukai. Donc, j'ai pratiqué les arts martiaux depuis 40 ans et le karaté, pour le karaté, ça fait 35 ans. Mes débuts dans les arts martiaux, c'est que au début, c'était dans la famille, c'est que du sport du combat à l'époque. J'ai commencé par la boxe anglaise, où il y avait quelqu'un qui était dans la famille, qui pratiquait la boxe, qui était un champion de boxe anglaise à l'époque. Donc il m'a enseigné un petit peu. Il n'y avait rien de sérieux à l'époque, mais bon, j'ai aimé transpirer avec les adultes, on va dire, parce que c'était en 1975 à peu près, donc j'avais à peine 6-7 ans. Donc c'est plus tard, dans les années 80, que j'ai rencontré le karaté. Le style de karaté, naturellement à Madagascar, la plupart, ce qu'on avait, je ne sais pas pour ceux qui sont connaisseurs, il y avait Maître Tsumitsu, qui habitait à Madagascar à l'époque. Donc tous les anciens, la plupart, ils ont pratiqué le Wadoryu. Donc naturellement, nous derrière, on pratiquait le Wadoryu parce que nos aînés ont pratiqué le Wadoryu. Donc j'ai commencé comme ça, avec le karaté style Wadoryu. Donc quand on a commencé par le Wadoryu, donc plus tard, quand j'étais plus grand, vers l'âge de 14 ans par là, j'ai rencontré un ami qui pratiquait du Kung-Fu. Donc j'ai commencé à pratiquer le Kung-Fu exactement en 1983. Donc je suis resté, je m'étais un petit peu en veilleuse, ma pratique de karaté, même si j'ai fréquenté toujours mes amis de karaté. Bon, on s'entraînait, on faisait du combat ensemble tout le temps, je vais à l'entraînement avec eux. Mais mon principal à l'époque, c'était le kung-fu après. Donc pendant des années, j'ai pratiqué le kung-fu comme ça. Et que plus tard, très tard, vers les années 4000, à partir de 1998-97 par là, que j'ai rencontré encore de nouveau des amis de karaté qui m'ont attiré encore une fois. Et c'était cette fois Wadoryu encore. Donc on a continué le Wadoryu. Donc j'ai fait en parallèle le Kung Fu et le Wadoryu. Donc en une journée, à l'époque à Madagascar, on arrivait à s'entraîner 6 heures par jour, sans être un sportif de haut niveau ou comme on voit ici en France, on fait de la compétition. Non, on ne fait pas de la compétition, mais on arrive à s'entraîner. On se lève le matin à 5 heures. Jusqu'à 7 heures du matin, on s'entraîne. Entre midi et 2, on s'entraîne. Le soir, on s'entraîne. Et c'était toujours comme ça, notre vie, sans vraiment nous consacrer à la compétition. Dans les années 2000, au début des années 2000, j'ai déménagé, je suis parti, j'ai quitté Madagascar pour habiter en France. Et c'est en ce moment-là, mon professeur de karaté qui m'a entraîné des années à Madagascar, qui m'a fait un petit peu une lettre de recommandation où j'ai pu trouver facilement un club ici en France. Donc au début, on pratiquait le Shotokan. Donc notre professeur à l'époque, ils ont rencontré Eiichi Miyazato Sensei, qui est le fondateur de Jundokan Okinawa Goju-ryu Karaté. Miyazato Sensei, c'est un élève direct de Chujun Miyagi. Chujun Miyagi, c'est le fondateur du style Wadoryu. Donc, Miyazato Sensei était son élève direct. Donc, à la mort de Chujun Miyagi Sensei, il y a Miyazato Sensei qui a créé le Jundokan Okinawa Goju-ryu, Jundokan d'Okinawa. Donc, c'est en ce moment-là que notre professeur à l'époque a rencontré Miyazato Sensei. Et naturellement, derrière, tous ses élèves ont commencé à pratiquer. Donc, c'était vers 2002-2003 par là que
j'ai vraiment rencontré le Goju-Ryu et on a commencé à pratiquer le Goju-Ryu. En 2008, on a fait une organisation. On a organisé avec l'ancien club de Cachan pour aller à Okinawa. Donc c'était un séminaire et aussi une célébration à l'époque, un anniversaire de l'école Jundokan. C'est la première fois que j'ai rencontré Taira Sensei. Donc j'étais impressionné par son travail. Donc sa façon de voir le karaté, comment ça doit se pratiquer et son analyse du kata pour qu'on puisse les pratiquer dans les situations réelles. Bon, étant lui-même policier, il était dans la police japonaise, donc il a eu plusieurs fois l'occasion de vraiment appliquer son karaté dans les situations réelles. Donc c'est à partir, en 2008, ça, on n'avait pas encore eu vraiment l'occasion de s'entraîner avec lui, moi personnellement. Et c'est lors d'un deuxième voyage à Okinawa en 2010, j'étais allé à Okinawa avec mon ami Pascal Duroux et Christian Rousseau. C'est des fondateurs de l'organisation Kenkyukai en France avec moi. Donc c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à m'entraîner personnellement avec Taira Sensei. Et ça a continué, ça a commencé par là et jusqu'à maintenant. Taira Sensei, en 2012, a décidé de créer sa propre organisation, qui est une organisation qui s'appelle Okinawa Goju-Ryu Kenkyukai Karate Do. Donc naturellement, nous on s'entraînait souvent avec lui, même si on était en Jundokan à l'époque. Donc on a décidé de créer l'Okinawa Goju-Ryu Kenkyukai de France au début pour la représenter. Et puis avec l'aide de ma femme, le soutien de ma fille, j'ai créé IGKDF. Parce que il y a toujours une ambition personnelle dans les pratiques. Donc, la pratique sportive du karaté, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que pour moi, la pratique du karaté sportif, c'est le seul moyen de transmettre la valeur du karaté aux jeunes. Donc l'éducation, le karaté est pour moi très très important, c'est indispensable pour l'éducation des jeunes et c'est qu'à travers la compétition, quelque chose qui les intéresse et qui m'intéresse moi-même aussi, qu'on peut le transmettre. Donc c'est pour ça qu'on dit on a décidé de créer IGKDF pour qu'on puisse vraiment faire pratiquer le karaté avec des jeunes. Après les 5 années passées avec Taira Sensei, déjà au début, quand je l'ai rencontré, comme je vous ai dit avant que j'ai pratiqué le Kung Fu, dans mon style de Kung Fu, on pratiquait vraiment le leçon, nous on appelait ça leçon dans l'école, les katas, comme on appelle le karaté, le kata. Nous, avec mon shifu à l'époque, on appelle leçon les katas. Donc on pratique directement les techniques qu'on comprend dans les leçons, directement dans le combat libre, dans les assauts libres. Et moi je vois, quand j'ai vu Taira Sensei qui exploite, qui analyse au maximum les katas, pour les pratiquer dans le combat, j'ai vu tout de suite, j'ai dit ça me convient. Ça me convient tout à fait, parce que les kata kumite, les kata et les kumite, c'est deux choses qui constituent le karaté. Si les katas sont amenés à disparaître parce qu'on ne les pratique pas, on ne les analyse pas, on ne les exploite pas, pour moi, ce n'est plus du karaté. C'est pour cette raison que c'est pour aussi pour la pérennité de l'art martial qui est le karaté, c'est très très important l'approche technique que Taira Sensei a sur le karaté. Et le recherche qu'il fait sur le karaté, c'est très important. La philosophie de Taira Sensei, c'est simple. Pour lui, le karaté, sans la pratique du kata, c'est pas du karaté. Donc c'est pour cette raison qu'il passe beaucoup de temps à chercher et à analyser pour trouver c'est quoi les significations de chaque mouvement dans les katas, comment on peut les utiliser dans les combats
dans les combats, même dans les assauts libres. Hein. On peut travailler conventionnellement comme un genre de Ippokumite ou Ju-Ippokumite, mais on peut aller jusqu'en Ju-Kumite, mais en utilisant les techniques du kata. Et surtout, ce qui est important dans l'organisation de Taira Sensei, c'est cette espèce de... Il vient toujours vers les autres. Hein. Il essaye de communiquer au maximum. Il y a comment on dit, il va beaucoup à l'étranger. Pourquoi? Pour adapter sa pratique. C'est-à-dire que s'il reste à Okinawa, il dit, voilà, à Okinawa, même si on pratique, on est tous à peu près de même gabarit. Je vais à l'étranger, je rencontre beaucoup de gens qui sont plus grands, plus costauds, plus musclés que moi, et ça m'aide à adapter et toujours améliorer la recherche que je fais, qui fait sur le karaté. Et c'est pour ça que c'est important. Cette espèce d'adaptation qu'il a dans sa pratique, c'est ça qui est vraiment pour moi, à mes yeux, c'est très intéressant. Nous, en tant que représentants de Taira Sensei en France, hein, on s'engage aussi dans la promotion, hein, sur le plan international de l'organisation de Taira Sensei. Donc tous les ans en France, on organise un séminaire international et cette année, ça fait la 6e fois qu'on l'organise. Et en plus de ça, moi-même, je vais toujours à l'étranger pour suivre les séminaires qu'il enseigne parce que avec la distance où il habite à Okinawa, nous on habite en France. Le seul moyen de vraiment apprendre et pouvoir améliorer ces techniques, c'est de le rencontrer le maximum possible. Donc, tant que c'est possible d'aller même à l'étranger pour assister à un séminaire de Taira Sensei, et moi, je pars toujours pour les séminaires à l'étranger pour assister, pour pouvoir s'entraîner avec lui, dans le but d'améliorer toujours et d'apprendre plus. C'est ce qu'on appelle la formation continue de l'enseignant. Donc le séminaire qu'on organise en France, c'est un des séminaires les plus importants, là, des séminaires internationaux que Taira Sensei donne. Ce séminaire parce que ça réunit à peu près une centaine de personnes dans les 3 jours. Donc c'est un séminaire que IGKDF organise en association avec OGKDF, donc avec mon ami Pascal Duhaut. Pour cette année, donc au mois de mai, en 2018, le 11, 12, 13 mai, le 7e séminaire de Taira Sensei. Donc, on espère avoir encore beaucoup plus de monde que les années précédentes. Et on espère toujours que c'est encore une réussite comme toutes les années précédentes. Moi, je vois que on peut vraiment travailler d'une manière traditionnelle, tout en pratiquant du karaté sportif. Du karaté sportif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles quand il y a un karaté sportif. C'est à travers toutes ces règles-là qu'on éduque les enfants, qu'on éduque les jeunes pour être en conformité avec l'esprit martial du karaté. Donc, comme on dit, même dans les compétitions, on annonce toujours les saluts Shomen, on annonce les saluts Otagani. Donc, c'est quelque chose de naturellement qui vient. On ne s'éloigne pas du tout du karaté. Et dans la pratique, comme dans le combat, il y a la discipline, il n'y a pas de laisser aller. Ça forge les enfants au fur et à mesure qu'ils sont assidus à l'entraînement. Ça les aide à améliorer, à être toujours une bonne personne, et ça de plus en plus chaque jour. À force de corriger le corps, presque tous les jours, on finit par corriger aussi l'esprit, corriger aussi l'attitude, corriger aussi le mental. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'enseigner le karaté dans son aspect sportif aussi. Un professeur, je ne vois pas la différence entre un professeur et un combattant ou un sportif de haut niveau. Parce que quand vous êtes professeur, vous êtes obligé de vous entraîner tous les jours.
Un professeur, pour moi, il est obligé de s'entraîner tous les jours. Hein? Donc, un professeur est obligé, quand on s'entraîne tous les jours, c'est une espèce de formation continue que j'ai déjà annoncé tout à l'heure. Hein? La formation continue des professeurs, hein, pour perfectionner ces techniques, et la formation aussi pour être formateur. Hein? Bon, moi-même, je suis instructeur fédéral, hein, et titulaire de DEGEPS. Hein? Donc, il y a formation technique pure, technique karaté, mais il y a aussi formation pédagogique. Il faut savoir transmettre. Hein, pour transmettre le karaté qu'on connaît, il y a des gens, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'enseigner le karaté. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas parce que, bon, aujourd'hui je vais enseigner et j'arrive à enseigner. C'est un métier. Donc il faut apprendre, il faut se former, il faut suivre des formations. Et il y a des formations partout au sein de la Fédé, à la préfecture, pour ceux qui veulent faire le DEGEPS. Ou bon, maintenant il n'y a plus le BES si je ne me trompe pas. Donc il y a beaucoup, le CQP, tout ça, toutes ces formations qui est très très important pour les professeurs. Donc un professeur qui ne se forme pas, un professeur qui ne cherche pas à améliorer sa façon de transmettre le karaté, pour moi, il n'a pratiquement d'avenir, ce professeur. Pour former des compétiteurs, hein, il faut d'abord être combattant. On n'a pas besoin d'être un grand champion pour former un champion. La preuve, c'est que nous, on a déjà des champions, alors que... donc c'est le principe toujours que la formation, si on a les bases nécessaires pour devenir un bon combattant, c'est ça qui fait la force des GKDF. Dans le travail de base, hein, on insiste beaucoup sur le travail de base, même en étant ceinture noire, même moi, je reviens toujours sur les bases. Et là, on fait beaucoup de bases. Ça, c'est le karaté de base, le Kihon. Le Kihon, on appelle ça en japonais. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de travail de Kihon de base. Si vous voulez vraiment être combattant important, et moi, c'est très simple. C'est ça qui fait que on a des combattants maintenant chez GKDF qui combattent au niveau France, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est le travail de base qui est important. Quelqu'un qui a une base solide dans le karaté, vous pouvez lui tout enseigner à cette personne-là. Le projet, c'est aussi simple. C'est que vendre le dojo ici, ça fait ça fait 6 ans, hein, qu'on est là. Donc l'ambition, c'est que GKDF va devenir un club labellisé élite, quoi. Hein. On va former des champions, hein, pour que GKDF soit connu que c'est un club qui est un club très bien en tant que formateur. Donc c'est l'objectif, c'est aussi simple que ça. Et de pouvoir aussi, hein, enseigner, pouvoir aussi transmettre les karatés sur les seniors, les plus grands, les plus âgés, parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse par les compétitions. Hein. Donc d'où l'importance du karaté, le karaté self-défense tout simplement, tel qu'on le pratique souvent au Okinawa. Ce qui est important aussi, c'est que il faut faire en sorte, en tant que dirigeant, en tant que professeur, que les gens se sentent vraiment concernés par leur club. Hein. C'est pour ça que on parle beaucoup de GKDF sur la ville déjà. Hein. Et là, à l'heure actuelle, on compte à peu près plus de 180 licenciés, 180 membres. Donc ces gens-là, c'est pas tout le monde qui pratique la compétition. Donc la partie des membres qui ne pratiquent pas la compétition, chez GKDF, on a des professeurs qui sont capables de leur donner aussi, hein, ce qu'ils cherchent dans le club, pourquoi ils viennent faire le karaté. C'est pour ça que c'est très important, comme je dis au début, la formation du professeur. C'est très important. Pour ce qui est, si vous me posez la question sur est-ce que
en 6 ans d'existence de IGKDF, je pensais avoir plus de 180 élèves. Non, si au début on me demandait ça, je dirais non, c'est pas possible ça. Hein. Mais bon, ils sont là les élèves maintenant. Et franchement, c'est aller venir au dojo tous les soirs, c'est un grand plaisir pour moi. Mais surtout, ce qui m'a permis d'être dans cette situation où avoir plusieurs élèves comme ça, c'est surtout, il faut le souligner, c'est le soutien de ma famille. Donc on pratique le karaté en famille, ma femme et ma fille. Donc c'est aussi simple que ça. Ouais. Et aussi quand on a créé IGKDF, on avait de la chance où on avait des gens qui ont pratiqué déjà avec nous avant, qui étaient des noyaux durs au début de la création du club, et tout de suite c'est comme si un club qui fonctionnait déjà très bien, même si dès le début. L'entraînement se passe au dojo Michelet, donc c'est un dojo qui est assez grand, plus de 400 mètres carrés. Donc on a des créneaux tous les jours, sauf le vendredi et le samedi après-midi. Chez IGKDF, on a 5 cours d'adultes par semaine. Si vous voulez découvrir plus, connaître plus sur notre association, vous pouvez nous trouver sur le site www.igkdf-vanves.fr.